Suivre son rythme, ça peut parfois ressembler à un jeu d'équilibriste. Entre savoir quand il faut accélérer parce que c'est le moment, parce que c'est mûr et que l'envie est là et que les résistances sont pas mal dégonflées et donc on a l'énergie pour pouvoir les dépasser et enfin faire naître ce qu'on attend de faire naître depuis des mois, voire des années. Et à l'inverse, savoir des fois un peu ralentir quand on voit que on force trop, qu'on est dans une direction qui nous correspond plus, qu'on donne trop d'énergie dans un projet qui ne nous nourrit plus ou à l'inverse qui génère trop de résistance et qui a peut-être besoin d'un petit réajustement et un petit changement de cap ou d'itinéraire. Et ça, c'est tout un apprentissage de savoir faire la différence entre quand il faut accélérer et quand il faut ralentir ou prendre du recul. Parce qu'on pourrait se dire: «Ah oui, mais faut toujours y aller, faut toujours, aller à fond» ou à l'inverse, faut toujours être prudent. Ah, c'est un peu des 2 et on a chacun nos chemins préférés. Il y en a qui sont plus prudents que d'autres, il y en a qui sont plus audacieux que d'autres et il y en a qui, des fois, en étant trop audacieux, trop optimistes même parfois ou trop, persévérants, trop, endurants, peuvent, s'épuiser, ce qui fait que finalement ça ne prend plus de temps que s'ils avaient juste fait un petit pas de recul pendant quelques jours, quelques semaines pour se dire: «Ouais, est-ce que là j'ai pas besoin de réajuster?» Et des fois ça quand on persévère trop dans une direction qui ne nous correspond plus ou dans une manière de faire qui ne nous correspond plus, on peut se dégoûter d'un projet ou d'une relation ou d'un travail et heu et jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc tout abandonner sur un coup de tête, alors qu'en réalité, il y avait peut-être juste besoin de prendre un peu de recul, faire une petite pause pour voir, ce qui convenait plus et réajuster. Et tout ça, c'est une alchimie. Il y a un côté où, on peut pas se dire à un moment T, «Ah oui, mais là, ça va rester comme ça toute notre vie toute ma vie». C'est pas possible. On évolue, on bouge. Ce qui nous convenait à un moment peut ne plus nous convenir et ce qui ne nous convenait pas à un moment peut nous convenir. Moi, je sais que j'avais à une époque mis en priorité, prendre soin de moi, respecter mon rythme, y aller lentement et là, j'ai envie de plus d'intensité, de plus de force, de plus me pousser dans mes retranchements et mes limites. Ce que je vois avec le fait de me remettre à la course à pied, de m'autoriser à pousser un peu plus, à être un peu plus des dans de l'inconfort parce que j'ai aussi, permis à mon système nerveux de se détendre et à retrouver du goût je dirais à pousser les limites, à pousser les curseurs et pour ça, des fois, il faut ralentir. À l'inverse, des fois, on est trop lent, trop mou, trop en récupération, on a besoin de nouveautés et c'est pour ça qu'on s'ennuie, c'est pour ça qu'on est fatigué, c'est parce que ça manque de diversité. Donc quand vous avez, pendant longtemps été dans un mode, essayez peut-être de ou augmenter la vitesse ou de la réduire. Augmenter l'intensité ou la réduire et vous verrez. Ça va peut-être, remettre du mouvement là où vous en aviez besoin et peut-être, générer un changement dont vous aviez envie, mais que vous ne saviez pas comment opérer. Et comme d'habitude, si vous avez besoin d'un regard extérieur pour vous aider à faire tout cela, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse pierre@osetretoi.fr ou en messagerie privée sur les réseaux sociaux pour qu'on en discute et qu'on voit ce qui est possible et si mon accompagnement peut vous aider. Et si cet épisode vous a plu et que vous avez envie de le faire connaître, n'hésitez pas à le noter, le partager, vous abonner, le commenter pour aider à faire grandir cette communauté et permettre à d'autres personnes d'oser être elles-mêmes. Eh bien, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, matinée, semaine et je vous dis à demain 7 heures pour un nouvel épisode.